Hello, 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 bonsoir à tous, c'est Clélia Isaac, je suis ravie de te retrouver sur le fil du rasoir, my god. Alors, j'étais en grand ménage, je t'explique pourquoi. Et en fait, j'ai pas vu du tout l'heure passer. 23h41, je suis là, oh my god, oh putain. J'étais voilà dans le flow, j'ai monté mon bureau, etc. Et là, 23h41, la panique. Je me dis, oh putain, merde. Donc, j'ai sauté sous la douche. Voilà. Et me voilà prête à faire ce live. Donc, épisode 32 de cette série de 365 vidéos. Et ce soir, en fait, j'ai envie de t'expliquer donc pourquoi c'est important de faire le ménage. Alors, reste avec moi. On n'a pas changé de programme. C'est pas C'est du propre. On n'est pas passé sur C'est du propre. Mais j'avais envie de te partager ça parce que c'est mon actu de la journée en fait. Donc là, ça fait quelques jours. Donc j'ai recommencé en fait à m'occuper de ma déco, de l'intérieur, vraiment penser à qu'est-ce que j'ai envie de faire pour l'appartement. Et donc je me suis attaquée en premier lieu en fait à ma chambre. Parce qu'en fait, depuis que j'habite ici, à la base c'était censé être temporaire et au final, je me suis jamais vraiment installée. Et donc, du coup, là, j'ai décidé de m'installer, vraiment de prendre ma place, de m'acheter un bureau, par exemple, et d'arrêter de bosser depuis mon lit. Voilà. Depuis mon lit ou depuis le canapé, juste ici. Donc voilà. Pourquoi, en fait, c'est aussi important il y a un livre que j'avais beaucoup aimé, c'est le livre de Marie Kondo et il y a aussi le livre de Dominique Laureau, La méthode des petits pas. Et en fait, dans ces deux livres, donc Marie Kondo, elle a vraiment une approche ok, le rangement, etc., faire le tri, comment faire le tri, quoi garder. Et ça m'avait beaucoup aidé parce qu'à l'époque, je gardais énormément de choses. Et en fait, quand je suis partie vivre au Canada, j'ai vraiment viré énormément, enfin la majorité de mes affaires en fait. J'ai donné des sacs et des sacs et des sacs et des sacs et des sacs de vêtements, de chaussures, au point où en fait quand on descendait les sacs, il y a un monsieur qui nous a fait, il y a une vente quelque part, enfin c'est quoi le truc quoi? Est-ce qu'il y a un magasin? Enfin bref, franchement c'était un truc de fou. Et depuis que je suis revenue du Canada, j'étais un peu par Mont, par Vaud et qu'est-ce que j'allais dire? Et du coup, en fait, j'étais vraiment restée dans une vibe assez minimaliste. Et là, en fait, je ressens plus l'envie d'être minimaliste. Cependant, je ressens toujours cette envie de bien choisir mes objets. Donc ça veut dire que concrètement, quand je fais rentrer quelque chose, je fais pas automatiquement sortir quelque chose, mais déjà je m'interroge, est-ce que cet achat que je fais, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Là où auparavant, quand j'achetais, je voyais un truc qui me plaisait, bof, je le prenais. Est-ce que j'avais 10 jeans, 15 jeans, je m'en foutais. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de consommer plus responsable. J'ai vraiment envie d'être plus attentive, déjà d'une part au choix auprès de qui j'achète, donc éviter au maximum la fast fashion. Pour l'instant, c'est pas encore parfait, mais en tout cas, j'ai vraiment conscience de ça. Quand j'achète des pièces de meilleure qualité. Parce que du coup, même si pour le moment certaines pièces restent encore de la fast fashion, mais du coup ça évite de les renouveler régulièrement. Donc par exemple quand je vais choisir un pull, je vais vraiment faire attention à la matière, une veste, etc. Bref, c'est vraiment un truc que j'adapte dans tout ce que j'achète. Et donc aujourd'hui j'étais vraiment dans ce truc en train de cleaner, de trier, et j'avais envie de te partager ça en fait parce que on est dans une période de transition. On est dans une période de transition entre cette période hivernale et le printemps. On est vraiment au tout début du printemps. Et c'est vraiment une période, quand on parle de grand ménage de printemps, c'est pas juste dépoussiérer, épousseter tes étagères, etc. Mais à mon sens, c'est bien plus que ça en fait. Dans pas mal de livres que j'ai eu l'occasion de lire, et même finalement quand j'écoute certains de mes mentors, souvent ils disent la première chose dont ils te parlent dans quasiment tous les programmes que j'ai fait sur l'abondance financière, dès que tu veux attirer l'abondance financière, la première chose qu'on te dit, comment est ton intérieur? Si ton intérieur est saturé, si ton intérieur est plein de choses qui débordent dans tous les sens, occupe-toi de ça en premier lieu. Et pour mon cas, en fait, c'est vraiment, je me suis dit, non mais en fait là,
t'es dans les cartons. Ça fait 1 an que t'es dans les cartons, tu abuses. Et donc vraiment là, je me suis mise, donc hop, commencer par ma chambre, prochaine étape, la cuisine, etc. Donc vraiment, bah, aménager, m'installer dans cet appartement. Voilà, ça m'a pris 1 an. 1 an, mais bon, voilà, de toute façon, là, on est en confinement. A priori, j'ai pas prévu de partir à l'autre bout du monde. Donc voilà. J'avais envie de te partager ça ce soir et je suis curieuse de savoir parce que est-ce que toi, c'est quelque chose auquel, c'est quelque chose à quoi tu fais attention plutôt? Quelque chose à quoi tu fais attention? Ou est-ce que, bon, voilà, quoi, t'es bordélique et puis on s'en fout. Ouais, bah, je suis curieuse de savoir, est-ce que tu sens justement, est-ce que tu ressens un impact quand chez toi c'est en bordel? Est-ce que tu sens que ça t'impacte énergétiquement? Moi, c'est mon cas en fait. Autant quand j'étais beaucoup plus jeune, mais j'étais bordélique, mais c'était un truc de dingue. Je me souviens, un de mes meilleurs potes, il me disait, c'est pas possible, c'est pas possible, Clélia. Bordélique, vraiment, mais un bordel de malade. Et en fait, quand je suis partie vivre au Canada, bah, dans cette démarche minimaliste, bah, j'ai vraiment appris à vivre avec beaucoup moins de choses. Donc voilà, donc le but pour moi, c'est aujourd'hui plus d'être dans le minimalisme, mais vraiment de, comme je te le disais tout à l'heure, de m'assurer en fait que les objets que j'ai me plaisent sincèrement. Et du coup là, aujourd'hui, je faisais un gros tri dans bah, tout ce que j'avais gardé en partant là-bas, qui était resté dans des boîtes, etc. Qu'est-ce que je garde? Voilà. Donc, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai partagé, ok. Et donc, en fait, l'idée finalement pour moi, c'est vraiment de démarrer cette nouvelle période de l'année. C'est vraiment un moment de l'année que je kiffe parce que les jours s'allongent et que, voilà, je suis un signe solaire, un signe de feu. J'adore cette période de l'année. Surtout l'été, mais j'adore cette période puisque là, on est vraiment au tout début des beaux jours. Et donc j'ai pris ce temps aujourd'hui pour faire la place. Et pour faire la place aussi, ça permet d'inviter de nouvelles énergies, d'inviter voilà, de nouvelles, j'allais dire de nouvelles vibes finalement, ça rejoint énergie, mais ça permet vraiment de s'ouvrir à ce que l'on désire. Donc si aujourd'hui tu es à un moment de ta vie où tu te dis putain là, faut vraiment que j'attire plus d'abondance financière, franchement, je t'invite à faire le ménage, mais vraiment, sincèrement, fais le ménage, fais le tri, fais de la place en fait. Si tu veux attirer, pareil, donc de toute façon, amour et argent, ce sont souvent, c'est la même énergie, c'est exactement la même énergie. Donc dans les livres, les programmes qui parlent d'attirer l'amour, en fait, on t'invite aussi à faire de la place. Donc ok, tous avec nos tout avec son balai serpillière, balayé, ok, Clélia, calme-toi. Je vous embrasse, je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et voilà, demain, pourquoi je bug? À demain. Je vous embrasse, bisous à tous. Merci à tous ceux d'entre vous qui ont assisté à la vidéo en live. Quand vous êtes en live, sentez-vous libre vraiment de liker, d'échanger avec moi. En fait, je peux lire vos commentaires, ça me fait vraiment plaisir. J'adore vous parler, mais c'est vrai que ça me ferait très plaisir d'avoir du feedback de votre part. Et puis, s'il y a des sujets que vous souhaitez que j'aborde, bien évidemment, dans mon cadre, à savoir, voilà, être entrepreneur intuitive. J'ai récemment fait un changement de marque et donc je m'appelle désormais, mon univers, c'est l'univers de The Intuitive CEO. Donc voilà, autour de ça, si tu es entrepreneur, si tu es intuitive, notamment entrepreneur du bien-être, je t'invite vraiment à rester dans les parages. Je sais que je tease, mais là, j'avais vraiment besoin de faire de la place, de faire monter mon niveau d'énergie pour ceux qui arrivent d'ici quelques jours. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bisous à tous, ciao!